Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AstroVibe consacré aux maisons astrologiques. Vous pourrez retrouver de nombreuses informations sur ce sujet sur notre site. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pas à pas à travers les 12 maisons qui structurent un thème astral. Nous allons voir à quoi elles correspondent, comment elles se répartissent dans notre carte du ciel, et pourquoi elles sont si importantes dans l'interprétation astrologique. Installez-vous confortablement et suivez-moi pour ce grand tour d'horizon. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel. En astrologie, les planètes répondent à la question « Quoi ? Quelles énergies sont en jeu ?» Les signes du zodiaque répondent à « Comment ? Quelle tonalité ou quelle couleur ces énergies vont prendre ?» Et les maisons répondent à « Où ? Dans quel domaine de vie elles vont s'exprimer ?» C'est un triptyque, le quoi, le comment et le où. Les maisons sont donc des secteurs de vie. L'argent, la famille, la carrière, les relations, etc. Contrairement aux signes du zodiaque qui découpent le ciel sur le cycle annuel, les maisons sont calculées en fonction de l'heure et du lieu de naissance. Elles sont liées à la rotation de la Terre en 24 heures. Voilà pourquoi, d'un point de vue astrologique, l'ascendant, la maison 1, correspond au degré du zodiaque qui se levait à l'est au moment précis de notre naissance. Autrement dit, au cours d'une même journée, l'ascendant change constamment de signe et les autres maisons bougent également. C'est ce qui fait qu'avec seulement une date de naissance, on ne peut pas connaître précisément les maisons. Il faut l'heure et le lieu pour dresser un thème natal complet. Au fait, avez-vous déjà réalisé votre thème natal ? Vous pouvez le faire simplement sur notre site. Il vous suffit de connaître votre date, heure et lieu de naissance. Curieux ? Maintenant que nous avons planté le décor, découvrons ensemble la signification de chacune des 12 maisons, avec des exemples pour bien saisir leur rôle. La maison 1, l'ascendant. C'est la porte d'entrée du thème natal, la première impression que l'on donne, notre façon spontanée d'aborder la vie. On dit souvent que la maison 1, et particulièrement l'ascendant, représente le masque ou l'image projetée. Un ascendant en signe de feu donnera un abord plus direct, plus dynamique. Pour en savoir plus sur les types de signes, rendez-vous sur notre site. Une planète placée en maison 1 prend une importance considérable. Par exemple, Mars en maison 1 renforce l'affirmation de soi et peut rendre le natif plus combatif, alors que la Lune en maison 1 ajoute une touche très sensible et émotive. La maison 2, ressources et possessions. Ici, on parle d'argent, de biens matériels, de rapport à la sécurité financière et à la valeur qu'on s'accorde. Un signe de terre sur la cuspide de la maison 2 va mettre l'accent sur la prudence et la stabilité matérielle. Quand une planète bénéfique comme Jupiter se trouve en maison 2, elle peut favoriser un certain confort ou une aisance financière. En revanche, Saturne en maison 2 peut imposer des périodes de restriction ou de gestion rigoureuse. La maison 3, communication et entourage. C'est la maison des échanges, de la parole, de l'apprentissage de base, du voisinage, des frères et sœurs. Les déplacements de courte durée, tout ce qui touche au relationnel de proximité, relève de la maison 3. Un signe d'air en maison 3 favorise une communication fluide et un fort désir de partager des idées. Attention à une planète comme Neptune en maison 3, qui peut apporter une grande imagination, mais parfois des confusions dans les échanges. Maison 4, foyer et racines. Associée au fond du ciel, la maison 4 parle de la famille, du lieu d'ancrage, des origines. C'est notre base affective et émotionnelle, un socle intérieur dont nous héritons souvent dans l'enfance. Par exemple, la présence de Vénus dans cette maison peut signifier une ambiance familiale harmonieuse, alors qu'Uranus peut suggérer des changements fréquents de domicile, ou une famille hors des sentiers battus. La maison 5, créativité et amour. Ici se rencontrent la créativité artistique, la joie, les loisirs, l'expression de soi et aussi l'amour romantique. C'est la maison des jeux, de la séduction, de la procréation et des enfants. Une lune en maison 5 indique un besoin d'aimer et d'être aimé, un désir de maternité ou de paternité très marqué. Saturne en maison V, lui, peut signaler des épreuves ou des blocages dans la vie affective, ou une créativité qui demande du temps pour s'épanouir. Maison 6, travail et santé. Elle concerne le quotidien, les tâches routinières, l'emploi au sens de service et l'hygiène de vie. C'est également la maison reliée à la santé et aux animaux domestiques. Un signe de terre en 6 montrera une approche méthodique du travail et de la santé. Mars, en maison 6 par exemple,
amène beaucoup d'activités professionnelles, mais il faut surveiller le risque de surmenage ou de stress. La maison 7, partenariats et mariages. Opposée à la maison 1, la maison 7 est la maison de l'autre, de la relation consciente, du mariage, de l'association et même des ennemis déclarés. Elle nous renseigne sur le style de relation que nous recherchons ou que nous attirons. Vénus en maison 7 est un atout de charme qui favorise l'harmonie conjugale. Mars en maison 7 peut donner des rapports passionnés mais aussi conflictuels. Saturne en maison 7 est souvent associé à des unions tardives ou à des leçons de maturité dans le couple. Maison 8, crise et transformation. C'est la maison des remises en question profondes, des héritages, de la sexualité vécue comme un partage intime, de l'argent commun, comme celui du conjoint. On y voit aussi le rapport à la mort et à la renaissance symbolique. Jupiter en maison 8 peut apporter des gains inattendus via un héritage ou un investissement. Pluton ou Mars en maison 8 intensifie les crises et les transformations intérieures. La maison 9, idéaux et voyages. Cette maison régit les voyages lointains, la soif de connaissances supérieures, l'ouverture à la philosophie ou à la spiritualité, les études universitaires, la justice au sens moral. Un signe de feu en maison 9 donne souvent un élan missionnaire, une envie de grand large, de découvrir d'autres horizons. Saturne en maison 9 peut restreindre les voyages ou imposer un cadre très rigoureux dans les études, tout en apportant une solide réflexion philosophique. Maison 10, carrière et statut social. Placée au sommet du thème, près du milieu du ciel, la maison X évoque la vocation, la réussite professionnelle, la reconnaissance publique. Elle peut aussi désigner l'un des parents, souvent la figure paternelle en astrologie moderne. Un soleil en maison 10 éclaire le chemin professionnel. Jupiter en maison 10 peut indiquer une reconnaissance sociale plus aisée. Saturne en maison 10 fait travailler dur, parfois avec des retards, mais mène souvent à une réussite solide. Maison 11, projet et amitié. C'est la maison de la vie sociale, des groupes, des réseaux, des clubs, des associations, de l'engagement collectif. On y voit aussi les projets à long terme, les espoirs et l'utopie. Vénus en maison 11 crée souvent des liens amicaux très doux et protecteurs. Uranus en maison 11 encourage l'originalité ou la participation à des causes novatrices. Mars en maison 11 peut signifier un militantisme actif ou des conflits au sein du groupe. La maison 12, épreuves et inconscient. La plus mystérieuse des 12, souvent associée aux épreuves, à la solitude, à l'inconscient, aux hôpitaux ou aux lieux d'isolement. C'est aussi la maison de la spiritualité profonde, du lâcher-prise, de la compassion. Tout y est plus subtil, plus intérieur. Mars en maison 12 peut signaler de la colère refoulée, Vénus en maison 12 parle d'amour secrète ou sacrifié, et Saturne en maison 12 souligne une solitude karmique ou un grand besoin de discipline spirituelle. Bien maîtrisée, la maison 12 nous ouvre à une sagesse intérieure, comme un cycle qui s'achève avant un nouveau départ. Après ce tour d'horizon des 12 maisons, voyons comment elles servent en astrologie prévisionnelle. Les transits. Lorsque les planètes bougent dans le ciel, elles traversent nos maisons natales les unes après les autres, y activant des thématiques spécifiques. Un transit de Saturne en maison 4 peut annoncer des responsabilités accrues au foyer ou un déménagement exigeant. Un transit de Jupiter en maison 10 incite à élargir sa carrière ou à monter en visibilité. Les progressions. Ici, on avance symboliquement le thème natal pour suivre l'évolution intérieure d'une personne. Le déplacement progressé de l'ascendant ou du milieu du ciel peut marquer un changement d'orientation de vie. La lune progressée, qui change de maison environ tous les 2 ans et demi, indique le nouveau domaine de focus émotionnel. La révolution solaire, calculée chaque année à l'anniversaire, elle dresse une photo des tendances pour l'année à venir. Les maisons de la révolution solaire et leur superposition avec les maisons natales signalent les secteurs activés. Un ascendant annuel qui tombe dans la maison, 5 natales, donne une couleur très axée sur l'amour, la créativité ou les enfants pour l'année. En combinant ces techniques, on détermine quel secteur sera mis en avant, secoué ou favorisé durant une période donnée. Si par exemple, Saturne transite votre maison 5 en même temps que votre révolution solaire montre plusieurs planètes en 5, on peut prédire une année charnière dans la vie affective ou la parentalité, avec des prises de responsabilité ou des remises en question. Pour une analyse encore plus poussée, il faut prendre en compte le maître de chaque maison, la planète qui gouverne le signe présent sur la cuspide de cette maison,
On regarde où ce maître se situe et quels aspects il reçoit. Les maisons liées si elles partagent la même cuspide et les signes interceptés qui peuvent être bloqués ou intériorisés dans le thème. Les axes de maison 1 à 7, 2 à 8, 3 à 9, 4 à 10, 5 à 11, 6 à 12. Chacune de ces paires est un duo qui se répond et qu'il est utile d'équilibrer. L'astrologue chevronné recoupe alors l'ensemble, la symbolique de la maison, le signe qui l'occupe, la planète ou les planètes à l'intérieur, et la position du maître de cette maison. On peut ainsi cerner un domaine de vie où le natif connaît une expérience puissante, positive ou exigeante. A l'inverse, si une maison est moins occupée dans le thème, elle peut être activée plus tard, par un transit ou une progression. On comprend que tout évolue dans le temps, aucune maison n'est condamnée à rester un simple secteur désert. Au fond, les 12 maisons tracent un parcours complet de l'expérience humaine, de la naissance du moi en maison 1 jusqu'au lâcher-prise et à la reconnexion à l'invisible en maison 12. Les étudier, c'est comprendre les multiples chapitres de la vie et la façon dont chacun d'entre nous s'y implique, selon les énergies planétaires qui viennent éclairer ou bouleverser ces secteurs. Ainsi s'achève ce voyage au cœur des maisons astrologiques. J'espère que cette exploration vous aura permis de mieux appréhender à la fois leur nature, leur rôle et les multiples domaines de vie qu'elles représentent. Prenez le temps de regarder votre propre thème astral ou celui de vos proches, que vous pouvez réaliser sur notre site. Observez quelles planètes se situent dans telle ou telle maison et voyez comment cela résonne dans votre quotidien. Vous verrez que ces 12 secteurs sont un formidable guide pour comprendre nos priorités, nos défis, nos élans de croissance et nos moments de retraite. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast AstroVibe, où nous continuerons d'approfondir ensemble les mystères et richesses de l'astrologie, de la philosophie et du développement personnel. Prenez soin de vous et bonne découverte de vos maisons. Cet épisode vous a plu ? Je suis heureuse, moi, d'avoir passé ce moment avec vous. À très vite.